Assalamu alaikum wa rahmatullah. On fait la suite de ce qu'on avait déjà commencé avec la conquête de la Mecque. On était arrivé là où il y a un compagnon qui disait que aujourd'hui c'est le jour de la grande bataille, et le prophète répondait pour lui dire que non, aujourd'hui c'est le jour de la grande miséricorde et du grand pardon. Et là, les Mecquois ont envoyé une délégation. Ils ont vu que le prophète est venu avec une arme irrésistible, redoutable, et ils ont discuté. Ils ont mis d'accord que voilà, le prophète l'a dit, hein, on n'est pas venu pour faire la guerre. C'est net et clair. Là, ce qu'on vous donne comme consigne, quelqu'un qui reste chez Abu Sufyan, qui rentre chez Abu Sufyan, il est en sécurité. Le prophète le respectait en tant que dirigeant. Donc quelqu'un qui va là-bas chez lui, il est en sécurité. Deuxième chose, quelqu'un qui est allé à la mosquée, la mosquée sacrée, Al-Kaaba, il est en sécurité. Et quelqu'un aussi qui reste chez lui, il n'est pas sorti pour nous attaquer, il est en sécurité. Et donc là, les musulmans sont rentrés à la Mecque. L'appel était fait, hein, les Mecquois ont entendu tout, et tout le monde a respecté cela. Les musulmans sont rentrés donc tranquilles, en paix, sans problème. Il y avait accrochage côté Khalid ibn Walid, mais c'était pas grave. C'était des petites choses, des petits accrochages, mais sinon ça s'est très bien passé, comme révélé dans le verset du Coran où Allah dit لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Voilà, et là Dieu a révélé au prophète pour lui dire que vous allez rentrer sans aucun problème, vous allez rentrer sans aucun problème. Là, on a donné les explications auparavant. De toute façon, ce qui est très important ici, ils sont arrivés, il y avait autour d'Al-Kaaba plus de, le nombre exactement, 360 idoles, des statuettes, des idoles, comme ça. Et le prophète et les compagnons, ils ont tout cassé pour montrer que ici, il faut adorer Dieu unique. Dans l'islam, la foi, c'est Dieu unique, et dans la pratique aussi, on adore Dieu unique, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Après enlever tout ça, il a rassemblé les gens de la Mecque pour leur dire que voilà comment vous trouvez la situation. Vous m'avez exilé, vous m'avez déclaré la guerre plusieurs fois. Et si le prophète était quelqu'un donc qui voulait justement la vie d'ici-bas et montrer son autorité, il allait se venger, il n'a pas fait. Il a posé la question, il y a un Mecquois qui lui dit qu'on te connaît bien, tu es d'une famille noble, tu es noble d'une famille noble, et nous savons bien que tu seras capable de faire quelque chose de mal, quelque chose de mauvais. Et à la fin, le prophète leur a dit que je vous pardonne, à vous tous, je vous pardonne, chacun peut rentrer chez lui en toute liberté. Et là, dans l'histoire, ils ont raconté que même le prophète a demandé à Bilal et monté au-dessus d'Al-Kaaba où il a fait l'azan que le musulman pratique tout le temps pour faire les 5 prières. Mais ce qu'on peut apprendre avec tout ça, c'est le pardon, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La miséricorde, comment il a exercé et pardonné et sans vengeance, vous voulez dire, c'est quelque chose de très important. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est ça. Pardonner là où c'est difficile de le faire, et on le fait avec plaisir, on le fait avec bonheur, parce que cela ne fait que du bien. Pardonner et essayer de se réconcilier avec les autres, essayer de faire ensemble et prêcher le vivre ensemble et faire ensemble ce qu'il nous faut aujourd'hui. C'est ça ce qu'il nous faut, mais c'est ce qu'il faut pour le monde entier. Il faut quitter donc l'esprit de haine vers l'esprit de l'amour, de la fraternité et de vivre ensemble. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.